Donc, durant cette période, nous avons accompagné dans le cadre d'ateliers ludiques et pratiques, fresques, jardinage, au niveau de la biodiversité aussi. Donc, l'objectif était donc d'inculquer des gestes simples et concrets aux familles afin qu'ils réduisent leur empreinte carbone. De plus, ma commission écologique et énergétique a lancé un atlas de la biodiversité de la Carle, un véritable inventaire des milieux et des espèces présentes sur le territoire. Donc cet inventaire permettra d'une part une cartographie à l'instant T des enjeux de la biodiversité et d'autre part d'établir un plan d'action pluriannuel pour préserver la biodiversité. Enfin, notre commission continuera à travailler sur le projet Excellence Verte et Bleue qui vise à faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire aux entreprises locales implantées sur notre territoire de manière à encourager l'innovation régénérative, les unités de recherche et développement sur le territoire de la Carle, à partir de ressources naturelles locales. Donc les axes de ce projet porteront notamment sur le développement industriel, fondé sur la nature et capable de développer des activités économiques au sein de la communauté de la Carle. Je vous remercie. Et nous remercions M. Allier, président de la Carle, responsable de la commission de transition écologique et énergétique, transition tout trouvée, pour parler d'économie bleue et verte, avec une autre élue, Madame Myriam Grossius, vice-présidente de la Carle, responsable de cette commission économie bleue et verte. Nous vous écoutons. Alors, bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour à tous nos invités, bonjour aux collaborateurs. Alors effectivement, transition toute trouvée, puisque depuis l'arrivée de cette nouvelle gouvernance, et je tiens à remercier le président Toton et notre DGS pour la création d'une commission croissance verte et bleue, puisque, comme vous le savez, notre territoire est tourné vers une économie bleue et verte, et nous devons effectivement valoriser nos atouts. Donc, cette commission a été créée effectivement en 2024, cependant nous avions déjà commencé à travailler et cette année nous sommes devant l'aboutissement d'un certain nombre de travaux qui ont démarré depuis le début de la mandature. Alors, en termes de réalisation, nous venons de finaliser notre PAT, le projet alimentaire territorial de la Carle. Donc, et nous avons pu finaliser cette semaine et nous allons vers une demande de labellisation. Donc, dans ce projet PAT sur lequel nous avons travaillé, nous avons déjà commencé à émarger sur un certain nombre de projets, comme l'a dit M. Perry, en maire de Saint-François. Nous avons pu équiper la commune de Saint-François, 5 écoles de bassin d'aquaponie, donc pour nous permettre effectivement de faire de la pédagogie, mais d'orienter notre territoire vers un avenir résilient, vers tout ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Nous avons également, sur cette même mandature, travaillé à l'achat d'un local pour nous permettre justement de créer la maison de l'entrepreneuriat sur le territoire de Saint-François, où nos porteurs de projets pourront venir effectivement se renseigner et être accompagnés pour la réalisation de nombreux travaux sur le territoire. Alors, toujours dans cette dynamique, nous avons émargé un appel à projet en 2023, le GALPA, le GAL Leader, le groupe d'action locale pour la pêche et l'aquaculture, des projets lancés par la région et pour lesquels nous avons été lauréats. Donc ça constitue en quoi une enveloppe de 2,3 millions pour tout ce qui concerne le volet agricole. Donc tous les porteurs de projets, les petits porteurs de projets pourront venir effectivement répondre à ces appels à projets que nous allons lancer très prochainement au niveau de la Carle et ainsi pouvoir bénéficier d'accompagnement, d'aide sur la réalisation de ces projets. Bien évidemment, notre territoire ayant une orientation touristique forte, donc énormément de points fléchés vont donner du soutien sur tout ce qui concerne le pescatourisme pour le GALPA, par exemple, ou l'agritourisme pour l'agriculture. Donc nous serons bien évidemment plus longs sur les détails de cet appel à projet. Nous allons communiquer et puis nous attendons en tout cas nombreux ces porteurs de projets, puisque l'idée quand même c'est de soutenir notre agriculture, soutenir nos marins pêcheurs aussi. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour cette mandature. Bien évidemment, il y a encore autre chose, mais nous devons être brefs aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et alors, responsable de la commission économie bleue et verte, et vous avez fait un petit lapsus tout à l'heure autour de l'aquaponie, et c'est vrai qu'il y a également une niche intéressante, une filière économique à développer, et pourquoi pas en parler avec le cycle de l'eau et préservation des milieux aquatiques. C'est le thème de cette commission, représentée par Madame Marianne Grandisson. Vous êtes aussi vice-présidente de la Carle, et c'est à vous qu'est donnée la parole.
Oui, bonjour à tous. Marianne Grandisson, je suis déléguée au cycle de l'eau et à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la GEMAPI. Alors il faut savoir que la GEMAPI est une compétence importante pour la CAL, puisque ça répond à de grands enjeux. Donc aujourd'hui, nous travaillons surtout par rapport à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Ce qu'il y a à dire d'important, c'est que nous sommes surtout gênés par rapport aux déchets. Il faut savoir qu'il y a une nécessité de sensibiliser la population par rapport aux déchets, puisque ces déchets-là, on les retrouve au niveau de l'eau et au niveau des canaux. Donc, pour l'instant, il y a un budget de 100 000 € pour l'entretien des canaux. Nous travaillons aussi sur un diagnostic de vulnérabilité. Nous avons choisi 2 zones qui sont les plus sensibles et qui ont une forte population. Donc, pour l'instant, nous travaillons au niveau de Belle-Plaine. Nous avons mené et terminé un diagnostic de vulnérabilité au niveau de Belle-Plaine. Nous allons aussi le faire à Dupré-Sainte-Anne et peut-être au niveau de d'autres zones. Voilà, donc aujourd'hui, sur 89 habitations, l'idée c'est de voir un peu comment aider ces habitations par rapport à leur adaptabilité face aux risques. Nous avons aussi travaillé par rapport à un repère de crues. Un repère de crues est au niveau de la zone de Belle-Plaine. Ce repère de crues aussi sera installé au niveau de la zone de Dupré. L'idée, c'est bien évidemment avoir une mémoire des événements, mais c'est aussi prévenir le risque. Enfin, nous travaillons aujourd'hui au niveau du plan communal intercommunautaire de sauvegarde. Il est important de savoir que pour 2026, l'ensemble des communautés d'agglo doivent avoir ce plan intercommunal de sauvegarde. Eh bien, la CAL est la première communauté à l'avoir mise en place. Il s'agit, à travers ce plan intercommunal de sauvegarde, c'est essentiellement un document de planification sur lesquels on va pouvoir mettre les aléas, les différents aléas inondations, mais sur lequel aussi on devrait mettre en place les différents bassins versants au niveau cartographique sur le Predic. Donc voilà pour parler de l'ensemble des actions du GEMAPI. Et juste juste 2 mots concernant le PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations qui se faisait autrefois au niveau de l'ensemble des communautés. Donc aujourd'hui aussi, on a lancé le PAPI de la CAL. On est aidé bien évidemment par les autres communautés. Le PAPI nous permettra aussi d'aller jusqu'à la construction d'ouvrages. Et bien évidemment, je vais m'arrêter là et je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Grandisson, vice-présidente de la CAR, responsable de la commission cycle de l'eau et de préservation des milieux aquatiques. Nous allons parler un petit peu de développement de pratiques sportives et loisirs avec celui qui a exercé cette responsabilité au sein de la CAR, M. Richard Albert, vice-président de la CAR et responsable de la commission développement des pratiques sportives et loisirs. Bien. Alors tout d'abord, je salue tous ceux et celles qui sont présents ici, bien sûr les administratifs. Je salue aussi particulièrement les administratifs, ceux qui travaillent au niveau de ma commission très dynamique, toujours présent quand j'ai besoin d'eux, donc je les salue. Je salue les collègues ici présents, bien sûr la presse. Alors, commission développement des pratiques sportives et loisirs. Quand on parle de développement pratique sportive, on parle aussi d'aménagement, on parle d'infrastructure. Donc sur le bilan que nous avons sur cette période de mandature, plus récemment cette dernière année, on va mettre en avant dans un premier temps le projet de reconstruction et extension du complexe de tennis de la Ligue de tennis du Gosier à Bas-du-Fort.
C'est un complexe pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, je pense que pour les autres aussi c'est intéressant de savoir, qui nous permettra de recevoir des compétitions internationales ATP 250. Donc pour cela, il fallait répondre à un certain nombre de critères et un cahier des charges bien précis que nous impose la Fédération française de tennis. Donc cela rentre dans la compétence optionnelle de la CARL, construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels sportifs. Donc c'est sur un budget pluriannuel qui aux alentours de 5 millions d'euros en partenariat avec la région et l'État. Donc bien sûr, ce projet répond à la cohésion sociale, ça nous permet aussi, comme je l'ai dit, d'organiser des compétitions internationales, de pouvoir faire venir des tennisman qui sont classés parmi les 30 premiers tennisman sur le plan mondial. Et vous voyez bien derrière tout ça, il y a tout l'aspect, je dirais, touristique qui concerne ce bâtiment. Parce que là, on va pouvoir drainer pas mal de personnes quand on aura ce type de compétition. Alors bien sûr, ce complexe comporte un cours central de 3000 places, ce qui nous permet d'être dans ce rang ATP 250, 6 cours de tennis, donc 2 au nord international, avec un mur de frappe, des terrains de paddle, des vestiaires, des tribunes. En tout cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous en passe les détails. Alors, dans nos réalisations, il y a aussi l'accompagnement au niveau des communes pour le Foot 5, qui concerne les 4 communes qui sont déjà en réalisation. Donc, une pour Saint-François qui est en cours, les travaux vont devoir démarrer très bientôt. Et ceci pour un montant de 200 000 euros. Alors, la partie la plus importante concernant cette commission, c'est l'accompagnement des différentes associations dans l'animation du territoire sur les différents projets qu'ils proposent à la commission. Nous devons les accompagner. Bien sûr, des projets qui rentrent dans le cadre de l'animation, mais surtout qui respectent, je dirais, une animation mais à caractère communautaire. Donc nous faisons attention au niveau de la commission pour que justement nous puissions remplir les conditions d'accompagnement. Donc en gros, voilà les réalisations. Et nous avons aussi accompagné le Stade du Gosier au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football pour permettre aux Guadaboys de jouer au Guadeloupe. Si cet accompagnement n'avait pas lieu, bien sûr, avec la région, les Guadaboys, au lieu de recevoir le Nicaragua en Guadeloupe, seraient allés soit à Miami, soit en Martinique, soit à Trinidad. Donc je crois que c'est un accompagnement qui respecte un petit peu l'engagement délégué des comités vis-à-vis de notre jeunesse, vis-à-vis de nos sportifs et de haut niveau. Puisque quand on parle de Guadaboys, on parle de l'équipe nationale de la Guadeloupe. Donc voilà un petit peu, il y a encore des choses à dire, mais je me contenterai de ça et puis à votre disposition pour de plus amples renseignements. Merci. Merci, monsieur le Carrière, responsable de la commission développement des pratiques sportives et loisirs, les Guadaboys, une équipe nationale. Quelle belle expression. Voilà, je sais que ça parle beaucoup entre nous, et c'est vrai que nous allons les accompagner encore une fois, ne serait-ce qu'à travers les rendez-vous qui sont programmés en télé, en radio, sur le numérique, sur le digital, et nous espérons qu'ils iront très loin dans cette Gold Cup, qui nous fait toujours plaisir. Comme vous le voyez sur l'écran actuellement, nous sommes à mi-parcours de cette réalisation artistique signée Oran, enfant de Saint-François, conceptrice graphique, artiste peintre, qui met en lumière cette belle organisation et qui permet justement bien de retrouver les différentes expressions qui sont développées à travers les mots de nos vice-présidents qui sont ici avec nous. Donc ce petit passage nous permet juste de faire une légère pause avant de reprendre maintenant la suite de notre organisation. Et après avoir entendu nos différents élus, nous allons entendre cette fois-ci celle qui est à la tête du développement économique et touristique depuis quelques années maintenant au sein de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, Madame la vice-présidente, Madame Olia Amoutard. C'est à vous. Oui, bonjour à tous, bonjour Président, chers collègues élus, chers administratifs, chère population qui nous regarde. Alors oui, je voudrais également souligner que je fais partie de ces élus qui ont vu naître également la Riviera du Levant, et aujourd'hui c'est un moment important en tout cas que nous puissions, afin que nous puissions donc illustrer en tout cas ces 10 ans.
Alors, il est vrai, avant de commencer à parler donc, du rôle de cette commission et des travaux qu'elle mène au quotidien, il est important donc, de souligner le positionnement, en tout cas de la Riviera du Levant, qui est donc un positionnement éminemment touristique. Donc les 4 communes, on est d'accord sur son positionnement touristique, mais également une communauté composée énormément de petites entreprises qui composent donc le tissu économique. Et donc j'en veux pour preuve, ce sont 16 624 entreprises qui cotisent donc au CFE et 2/3 seulement de ces entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. Cela veut dire qu'une fois que nous connaissons notre positionnement économique, nous pouvons donc mener nos politiques publiques et économiques. Et c'est en ce sens que cette commission travaille. Donc l'objectif de cette commission, c'est évidemment stimuler l'attractivité du territoire, favoriser le développement économique et promouvoir un tourisme durable. Ceci ne se fait pas tout seul, ça se fait en lien avec les acteurs locaux et les acteurs privés, parce que notre vision, c'est d'assurer donc la croissance harmonieuse en respectant les spécificités des 4 communes qui composent cette Riviera du Levant. Donc évidemment, nous travaillons également pour faciliter la collaboration entre les acteurs économiques, les institutions publiques, c'est un travail en transversalité, et bien sûr les collectivités. Valoriser les atouts naturels, c'est un axe qui nous intéresse, et culturel du territoire, en préservant donc tous ces aspects naturels, on l'a dit. Et fédérer les initiatives locales pour créer une dynamique collective. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais pouvoir vous lister en tout cas quelques actions que nous avons menées sur cette commission et qui ne sont pas des moindres. On ne peut pas toutes les lister aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous dire que nous travaillons activement avec un organisme qui s'appelle l'ADI, qui accompagne bien évidemment la création d'entreprises au microcrédit, on l'a dit, plusieurs petites entreprises. Nous connaissons donc la frilosité des banques et aujourd'hui, nous avons cette solution à la carte d'accompagner donc nos petites entreprises qui ne sont pas bancarisables grâce à l'ADI. Nous travaillons également avec les premières de Guadeloupe avec qui nous avons signé une collaboration donc, qui sert d'incubateur pour accompagner plus de 72 femmes aujourd'hui. Le président a souhaité que cette CARL, qu'il y ait de l'équité aussi pour pouvoir accompagner des femmes créateurs d'entreprises. On le sait, il y en a plusieurs qui ont des idées, qui n'arrivent pas à transformer leurs idées en projet économique. Et bien nous les aidons justement à les accompagner, à les former pour qu'elles puissent donc voir émerger leurs projets. Nous travaillons également avec France Active Guadeloupe, avec qui nous avons conventionné, qui est un acteur majeur du financement solidaire. Et évidemment, donc on l'a dit, les chambres consulaires comme la CCI des îles de Guadeloupe qui proposent donc des formations sur le numérique. Nous le savons aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le numérique. Pour être visible aujourd'hui, on a besoin d'être en phase, on a besoin d'être vu, et c'est le sens du dispositif que nous avons avec la CCI. Évidemment, un dispositif local d'accompagnement départemental qui soutient et maintient l'emploi des associations, structure l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons tout un tas de dispositifs qui existent au sein de la Riviera du Levant et de la CARL. Je voudrais quand même souligner également que nous avons aidé les communes dans leur opération d'adressage et nous savons combien c'est important donc, de maîtriser son territoire, de connaître évidemment l'ensemble de la population et donc évidemment cela crée aussi donc de l'attractivité. Nous avons voté, et ça c'est important, l'exonération de la CFE pour les jeunes entreprises innovantes pendant 7 ans, donc toujours pour attirer de l'économie, pour attirer donc les jeunes à créer. Nous avons donc, oui, je l'ai dit, accompagné les villes membres à la réalisation de leur adressage pour créer de l'attractivité. Et donc, bien évidemment, nous travaillons en étroite collaboration pour le lancement de la révision du schéma de développement touristique et des loisirs. Alors, aujourd'hui, je vais pas lister, c'est une commission qui travaille beaucoup, qui produit beaucoup. Donc, je profite également pour remercier donc, les administratifs qui travaillent en étroite collaboration avec moi sur cette commission, Madame Nelson, Madame Samati et tous les autres élus qui accompagnent aussi cette commission, parce que nous travaillons en synergie et en transversalité, et ça ne peut produire que du résultat. Je vous remercie beaucoup, je suis à votre disposition
pour répondre aux questions donc, sur cette commission qui est une commission extrêmement importante. Merci à vous. Développement économique et domestique. Merci Madame Olivia Ramouta pour cette expression. Maintenant, la culture et le patrimoine. Le responsable de cette commission est un membre communautaire, un membre du bureau communautaire, et il est avec nous ici aujourd'hui, M. Jacques Ancel. Je vous laisse le soin d'exprimer toutes les belles choses qu'il y a derrière cette commission. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le domaine culturel, je pense qu'il est important de signaler que le président Loïc Tonton et son équipe ont acté 3 principes fondamentaux concernant la culture. Considérer la culture comme un levier de développement économique, comme vecteur de cohésion sociale, mais également comme un élément d'épanouissement individuel, mais épanouissement collectif. Et sur la base de ces valeurs fondamentales, nous avons travaillé à faire émerger des grandes orientations. Alors ces grandes orientations, en gros, il s'agit donc de faciliter l'accès à la culture de tous et de toutes, également travailler à aider à la créativité, la création artistique, mais ça dans tous les domaines, également et surtout valoriser, défendre le patrimoine, tous nos patrimoines, parce que c'est important même pour la construction même d'un peuple, d'un pays. Et un élément encore qui est fondamental, c'est la lutte contre l'illettrisme. Donc la lecture publique aura également une importance capitale dans le travail avec la mise en cohésion du travail réalisé par les différentes bibliothèques et autres médiathèques des communes respectives. Alors ce sont ces éléments-là qui serviront précisément à élaborer le fameux schéma de développement culturel et artistique qui nous servira donc de boussole dans les années à venir, en tout cas, pour ceux qui seront là, et pour impulser véritablement une véritable politique publique dans le domaine de la culture. À côté de ces grandes orientations, à côté de cet élément fondamental que sera le projet de développement, nous avons une action également très, très franche, très effective au niveau de l'accompagnement des acteurs culturels, les associations et autres organismes, personnes physiques et morales. Il faut préciser que cette année, nous avons une enveloppe qui tourne autour de 400 000 euros à peu près, donc pour aider donc les acteurs à réaliser leurs projets culturels et artistiques. Nous avons également en importance en termes de conception, valoriser et vraiment accompagner, mettre en exergue les grands événements. Les grands événements, ce sont notamment les 2 festivals à caractère international. Je vais parler du festival de Broca, et l'accompagnement cette année, l'année dernière, c'était quand même 120 000 euros. Nous sommes passés de 50 000 à 120 000 euros. Et le festival de contes et des imaginaires de Guadeloupe, un festival qui vient de se tenir, qui là aussi est une manifestation à caractère international. Donc la CARL considère ces 2 grandes manifestations qui se déroulent sur son territoire comme précisément des actions qui peuvent et qui doivent précisément créer tout ce dont je parlais en termes d'apport de la culture. Enfin, il y a également ce que je pourrais appeler les périodes festivo-culturelles, Noël, Carnaval, et là aussi, pour le Carnaval avec Masse en Riviera, nous permettons aux municipalités, collectivités ou autres comités de carnaval d'organiser sur leur territoire, à leur manière évidemment, la commémorer le carnaval et ce qu'on appelle les chantiers de Noël également, et un travail qui est fait à ce niveau-là. Donc voilà en gros les actions que nous menons. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire que nous allons élaborer un projet de développement culturel et artistique, et que cela nous permettra, ce document essentiel nous permettra de mettre véritablement en action cette véritable politique culturelle que tout le monde appelle, chacun appelle le CIV. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques Ancel, membre du bureau communautaire, responsable de la commission culture et patrimoine.
Madame Élodie Clarac, vous êtes également membre du bureau communautaire, vous êtes vice-présidente de la commission innovation et numérique, et comme l'a dit M. Jacques Cancet quand il parlait de bibliothèque, de médiathèque, on pourrait y ajouter tout ce qui touche à la high-tech, bien évidemment, ce qui correspond tout à fait à votre commission. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien pour les 10 ans et les 1 an de mandature de Loïc Tonton. Vous savez qu'on a eu une période charnière qui nous a conduit à être là aujourd'hui devant vous.